Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul où je vais vous présenter tous mes achats livresques de ces derniers temps. Donc aussi bien des romans que des comics et j'en ai beaucoup à vous présenter. Donc sans plus attendre, je commence tout de suite. Je commence avec le seul livre qui n'en est pas vraiment un. Il s'agit de ce journal à compléter 5 ans de réflexion par Marabout. Alors pour tout vous expliquer, ce livre-là, je l'ai cherché, mais cherché pendant longtemps. C'était en début d'année et j'arrivais pas à mettre la main dessus parce qu'il était out of stock partout. Et le peu de fois où j'arrivais à le trouver sur internet, il était à des prix exorbitants parce que oui, des petits malins s'amusaient à le faire assez cher et du coup je voulais pas mettre ce prix-là dans un livre, un journal à compléter. Donc du coup c'est souvent comme ça. Quand vous cherchez, vous ne trouvez pas, et quand vous arrêtez de chercher, vous trouvez. Et bien là, c'est ce qui s'est passé avec ce journal. Puisque pendant mes vacances, je suis allée à Nature et Découverte. D'ailleurs, je vous conseille ce magasin qui se situe un petit peu partout en France. C'est une chaîne nationale. Et j'aime beaucoup ce magasin parce que c'est très nature et découverte, voilà, il porte très très bien son nom. Et du coup, je n'avais rien trouvé dans ce magasin-là, j'allais sortir, et là, juste à côté de la sortie, il y avait une petite table avec ce livre-là en question. Et là, tout de suite, eh bien, je l'ai pris et je l'ai payé, voilà, parce que ça faisait tellement longtemps que je le cherchais et que j'étais tellement contente de le trouver enfin, vraiment enfin. Mais c'est quoi le principe de ce livre? C'est tout simple, vous avez un jour par page, voilà. Donc chaque jour, répondez à une question à propos du quotidien ou bien de vos rêves, de votre propre idée de l'existence. Chaque année pendant 5 ans, répondez à la même question le même jour, comparez. Donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 17 août au moment où je filme cette vidéo et donc c'est marqué si vous deviez passer 5 années en prison, qu'auriez-vous enfin le temps de faire? Donc il faut juste que je marque ma réponse en dessous et ça pendant 5 ans. Voilà, et après ça me permettra de comparer mes réponses d'une année sur l'autre. Donc pour ma part je ne vais pas le commencer aujourd'hui, je vais le commencer le 1er janvier. Et franchement j'aime beaucoup ce principe, je le trouve vraiment super sympa. En hardcover comme ça, j'aime beaucoup la couleur et vous avez les pages dorées, il est vraiment très sympa. Ensuite, un livre de développement personnel, enfin je pense qu'il en fait partie, c'est Je n'ai plus peur de l'avion, tous les outils pour un vol tranquille par Velina Negovanska et Xavier Titelman par les éditions du Node. Donc pourquoi ce livre? Eh bien parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon copain et moi, on va partir aux États-Unis le 1er septembre et on revient le 14 en France. Donc pendant cette période-là, on va partir aux États-Unis, en Californie plus précisément, pour faire un road trip entre différentes villes. Et pour aller jusqu'à San Francisco, qui est notre lieu de départ de ce road trip, eh bien il y a 11h30 de vol. Voilà, donc pour tout vous avouer, je suis pas super à l'aise avec ça, voire pas du tout, j'ai vraiment très peur. Et pourtant, je n'ai jamais eu aucune mauvaise expérience avec l'avion, puisque la seule fois où j'ai pris l'avion, c'était pour faire Londres-Paris. Et le trajet s'était vraiment super bien déroulé, il n'y a eu aucun souci, j'ai pas stressé plus que ça. Mais là, je dois vous avouer que je stresse vraiment beaucoup. Voilà, je suis super stressée à l'idée de rester 11h30 dans un avion, dans un petit espace avec plusieurs centaines de personnes où je vais avoir aucune maîtrise, aucun contrôle et que on va quand même traverser l'océan Atlantique et tous les États-Unis. Clairement ça me fait extrêmement peur et c'est vraiment pour cette raison que j'ai acheté ce livre, vraiment parce que je voulais ne plus avoir peur avant le jour J. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas vous dire que j'ai plus du tout peur, non, ça serait vous mentir, mais je commence à être de plus en plus sereine. En fait, au fil des pages, je suis de plus en plus sereine parce que dans ce livre, eh bien, il vous explique tout. Comment marche l'avion, comment ça fonctionne si jamais vous avez une panne de moteur, s'il y a une panne quelconque, etc. Il vous explique vraiment tout et ils enlèvent tous ces fameux préjugés, tous ces stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'avion. Et ça, je trouve ça cool parce que j'apprends mais tellement de choses, vraiment. Et j'avais tellement de préjugés sur l'avion que là, franchement, tout s'envole petit à petit au fil des pages. Et même à la fin, vous avez une partie pour comment gérer son stress en avion. Donc j'ai hâte d'arriver à cette partie-là. Il vous explique également comment ça se passe en fonction de la météo. Bref, voilà, j'en suis à plus de la moitié et je suis de plus en plus sereine. Donc franchement, pour le moment, c'est vraiment un très bon livre. De toute façon, je vous donnerai mon avis vraiment plus en détail à la fin du mois dans mon update lecture
du mois d'août. Tous mes amis sont des super-héros par Andrew Kaufman par les éditions Pocket. Donc ce livre-là, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y a le mot super-héros dans le titre, voilà, et parce que j'ai bien accroché avec le résumé. Je l'ai lu depuis, je vous en reparle plus en détail dans mon update lecture en fin de mois. First Love de James Patterson et Emily Raymond par les éditions Hachette. Donc dans cette histoire, on va retrouver deux personnes, donc ce sont deux meilleures amies qui vont partir faire un road trip et la meilleure amie va tomber amoureuse de son meilleur ami. Voilà, je n'en sais pas plus. En tout cas, j'aime beaucoup parce que vous avez des photos qui viennent agrémenter le texte, le récit, et ça je trouve ça mais vraiment, vraiment très très cool. Très bien pensé. Et ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano par les éditions Erol. C'est hallucinant comment le texte, comment le titre est vraiment fluo à la caméra alors qu'en fait pas du tout. Donc pourquoi je l'ai pris? Eh bien parce que j'ai tout de suite accroché avec le titre. Voilà, dès que je l'ai vu, je me suis dit waouh, il faut que je le prenne, voilà. Surtout que derrière il y a de marqué un roman drôle et futé, donc par Femme Actuelle. Marie-France dit que c'est un délicieux roman feel good, bibamagazine.fr dit que c'est vitaminé, bien pensé et très agréable à lire. Un coup de cœur. Donc je me suis dit peut-être que moi aussi j'allais avoir un coup de cœur, sachant qu'au moment où je l'ai acheté, je ne savais pas du tout de quoi il allait parler, et même à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas. Je garde la surprise. Voilà, mais j'ai hâte. Nil de Lynn Matson par les éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'en ai tellement entendu parler, et parce que j'adore la couverture et je sais qu'il est top, et donc voilà, et du coup je me suis jetée à l'eau, je l'ai acheté, je me suis jetée dans le Nil, c'est le cas de le dire, et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et de savoir si moi aussi je vais aimer. Comment s'échapper du Nil qui n'existe pas? Eh bien ça, j'ai hâte d'avoir la réponse. Et comme toujours, si vous avez déjà lu les livres que je vous présente dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sans spoiler. Et dernier roman que j'ai acheté, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et oui, il s'agit bien évidemment de Harry Potter and the Cursed Child, donc l'enfant maudit par J.K. Rowling. Donc c'est la partie 1 et la partie 2, donc ce roman est en anglais puisque la version française va sortir le 29 octobre prochain, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais c'est vrai qu'à la base, je vous avouerai que je ne comptais pas l'acheter en anglais, vraiment pas, je comptais l'acheter uniquement en français fin octobre. Mais quand je l'ai vu à Cultura, eh bien je me suis dit toi, tu viens avec moi, voilà, tu viens avec moi. C'est vraiment un très bel objet livre, vraiment il va être très très bien dans ma bibliothèque. En plus de ça, il est en hardcover et en dessous, il se présente comme ceci, avec des dorures. Il est vraiment très très beau, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire, comme tous les livres que je vous présente de toute façon. Je passe maintenant aux comics et comme vous allez le voir, j'ai acheté 2, 4, 6, 7, 8 comics. Oui, j'en ai acheté pas mal. Mais pour ma défense, quand je suis partie en vacances, je suis allée dans pas mal de librairies, de magasins qui avaient justement un rayon comics, et à chaque fois, je tombais sur des comics que je n'avais pas par chez moi, dans mes magasins près de chez moi. Du coup, eh bien, j'ai fait une petite razzia. Premier comics que j'ai acheté, il s'agit de Assassin's Creed, l'épreuve du feu par Del Cole, McCreary, Edwards et Nunes par les éditions Les Deux Royaumes. Alors, peut-être que vous le savez pas, mais je suis une très grande fan de la saga, des jeux vidéo Assassin's Creed. Vraiment, ce sont vraiment mes jeux vidéo préférés avec les jeux Tomb Raider. Et j'ai vraiment hâte de voir le film qui va sortir à la fin de l'année avec Michael Fassbender. Et là pour le coup, eh bien quand je me suis baladée dans les rayons comics, eh bien je suis tombée nez à nez avec ce comics là et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne parce que voilà, je suis trop fan d'Assassin's Creed. En plus de ça, il était à 10 €, donc c'est un prix de lancement qui est valable jusqu'au 31 décembre 2012, ça peut vous intéresser, donc ça c'est vraiment cool. Dans cette histoire, on va suivre Charlotte Delacruz qui va devenir assassin. Et elle va être à la recherche d'un indice qui pourrait sauver des vies. Charlotte découvre la panique et l'hystérie des affreux procès en sorcellerie de Salem. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, chez Panini Comics, dans la collection Marvel Now, j'ai pris The Amazing Spider-Man par Dan Slott et Humberto Ramos. Pourquoi? Tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de commencer à lire des comics sur Spider-Man et je me suis dit pourquoi pas commencer par lui, sachant que vous savez, si vous lisez en fait des comics en format kiosque, vous avez souvent des pubs à la fin des comics, vous avez souvent des pubs qui vous présentent des prochaines parutions en kiosque ou alors en librairie, et je suis tombée
sur cette pub là, voilà, la fin de Spider-Man Universe, donc la saga complète sur Carnage, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Et je suis tombée sur cette pub là, donc sur The Amazing Spider-Man, et quelques jours plus tard je suis tombée nez à nez sur ce comics là dans les rayons de je ne sais plus quel magasin, et au final bah, je l'ai pris, voilà, je l'ai pris parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de commencer Spider-Man, et donc voilà, donc si vous avez des avis comme toujours n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Toujours chez Panini Comics, mais cette fois-ci dans la collection Marvel Dark, Deadpool, voilà, parce que j'adore Deadpool comme vous le savez. Donc c'est le retour du Deadpool vivant et apparemment il est top, et en plus de ça à l'intérieur vous avez, enfin il y a des zombies, donc moi je suis fan de zombies donc je suis sûre que je vais aimer. Donc voilà pour celui-ci. Et pour terminer dans la collection Marvel Dark, j'ai craqué pour la couverture, vraiment j'ai craqué pour la couverture. En plus de ça, j'adore ce personnage là puisque j'ai vu les films et j'ai vraiment adoré surtout le premier. Il s'agit de Ghost Rider, donc Enfer et Damnation par Garth Ennis et Clayton Crane. Comme vous pouvez le voir, la couverture est vraiment, vraiment trop belle. Et comme voilà, moi j'ai vu les films avec Nicolas Cage, et bien je me suis dit que ce serait bien de commencer à lire ces comics là. Et j'espère que je vais aimer. En tout cas, les dessins sont vraiment super bien faits également à l'intérieur. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très dark, hein, de toute façon, d'où le fait que ça apparaît dans la collection Marvel Dark. Et maintenant, vraiment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est chez DC Comics, Urban Comics. Et c'est sur un personnage que j'adore, dont je suis complètement fan. C'est vraiment mon personnage préféré chez DC Comics. Et si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez de qui je veux parler. Oui, je vais vous parler du Joker. Et donc j'ai acheté 3 comics sur ce personnage là, donc à commencer par ce roman graphique qui s'intitule Tout l'art du Joker, écrit par Daniel Wallace, et la préface a été écrite par Mark Hamill, célèbre acteur de la première trilogie Star Wars et voix officielle du Joker dans ses multiples adaptations à l'écran et en jeu vidéo, rien que ça. Et la couverture, je suis mais trop fan. Et donc ça fait plusieurs semaines que je lorgne dessus et j'ai fini par craquer. Voilà, j'ai fini par craquer parce que c'est vraiment un très beau livre, vraiment très beau. À l'intérieur en fait, ce livre raconte l'histoire du Joker, voilà, l'histoire du Joker depuis ses débuts, aussi bien dans les comics que dans les animés, que dans les films. Et on a même une photo que j'adore, avec notre très cher Heath Ledger juste ici, qui est selon moi le meilleur Joker. Et on a aussi une photo de Jack Nicholson qui est je ne sais où, que j'ai vu, que j'ai aperçu, voilà, qui est juste ici. Et vous avez de très belles photos tout au long de ce livre. Vraiment, les couleurs sont vraiment très belles. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment. Voilà, de le lire en entier. Mais en tout cas, les photos sont vraiment très belles. Donc toujours avec pour personnage principal le Joker, j'ai acheté Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean, toujours par Urban Comics, DC Comics. Alors je dois vous avouer que ce qui m'a vraiment attirée dans ce comics, c'est tout d'abord sa couverture qui est juste mais très différente, qui attire l'œil tout de suite, qui m'a vraiment interpellée. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai tout de suite, pareil, été interpellée par les dessins qui sont tellement différents de ce que j'ai l'habitude de voir dans les comics. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne pour le lire. Mais je trouve que les dessins accentuent vraiment en fait la folie du Joker. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas les dessins sont très atypiques, très différents, et j'ai vraiment hâte de le lire. Bon, après ce qui me dérange un petit peu, c'est l'écriture rouge sur fond blanc ou blanc sur fond rouge. C'est un petit peu des fois bon là ça va, mais par moments c'est rouge sur fond blanc et c'est un peu plus compliqué à lire je trouve. Mais cela dit, j'ai vraiment hâte de le lire. Et à la fin vous avez tout un dossier. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais vous avez un dossier qui est écrit dans ce format là. Et le meilleur pour la fin, vous avez été très nombreux à me le conseiller. Je voulais absolument vous remercier parce que
vous partagez avec moi, je partage avec vous mais vous partagez aussi avec moi, vous me donnez énormément de conseils, de lecture, de comics, peu importe, vous me donnez énormément de conseils et ça je vous en remercierai jamais assez, vraiment merci merci. Et même je le vois que vous me donnez des conseils mais pas seulement à moi parce que des fois il y a des échanges sous mes vidéos et ça je trouve ça génial parce que voilà, vous vous donnez des conseils entre vous de lecture et ça je trouve ça vraiment génial, donc vraiment merci. C'est vraiment le but voilà, de ma chaîne, c'est ça, c'est ce partage et merci vraiment. Et donc le livre, le comics que vous m'avez vraiment le plus conseillé sur ma chaîne, il s'agit bien évidemment de Killing Joke, que j'ai enfin acquis, donc écrit par Alan Moore et Brian Bolland. Toujours par Urban Comics, DC Comics. Et oui, je l'ai enfin parce que ça fait des semaines que je suis à la recherche de ce comics, mais à chaque fois je n'arrivais pas à mettre la main dessus en librairie, ou alors des fois il fallait le commander mais il arrivait des semaines plus tard en librairie. Du coup j'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai commandé sur Amazon dimanche dernier et je l'ai reçu aujourd'hui mercredi. Et j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte de le lire et pour tout vous dire, je vais le lire dès ce soir. Voilà, je vais le lire dès ce soir. Bon après il est très très fin donc je vais le lire très rapidement mais je veux le lire absolument parce qu'apparemment c'est une pépite. Le seul bémol par rapport à Amazon c'est que souvent, enfin ces derniers temps quand j'ai fait des commandes, à chaque fois j'ai reçu le livre en pas très bon état. Et là du coup la couverture est juste un petit peu pincée à ce niveau-là donc c'est un petit peu embêtant, donc c'est ça le problème quand on fait des commandes sur Amazon, des fois les livres sont un petit peu abîmés. Mais c'est pas grave, hein, je chipote, mais clairement j'ai trop hâte de le commencer et merci encore à vous de me l'avoir conseillé, vraiment merci. Voilà tout le monde concernant cette vidéo book haul, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire sans spoiler bien évidemment. Et quant à moi, je vous remercie encore de partager avec moi, de partager avec nous tous. Parce que voilà, c'est pas seulement moi mais c'est vous et moi et vraiment je vous en remercie vraiment et continuez encore à donner vos conseils à partager, vraiment. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!